connais le piège du couple anxieux évitant. Quand tu as une personne qui est souvent en attente, en demande, en besoin d'être assurée, réconfortée, etc. et que l'autre personne est plutôt dans la distance, la prise de recul, l'autonomie, la liberté. Le piège, c'est qu'il va se former un cercle vicieux où plus la personne anxieuse va demander des signes de réassurance, de réconfort, des marques d'attention, des preuves d'amour, et plus l'autre personne va mettre de la distance, va s'éloigner, va se murer dans le silence, voire faire un silence radio. Le paradoxe, c'est que chacune des deux personnes a besoin de gérer son stress d'une manière complètement opposée à celle de l'autre. La personne anxieuse va réduire son stress par le contact, la communication, la proximité, la complicité. Et la personne évitante va réduire son stress en s'isolant, en prenant du temps pour soi, en prenant du recul et en réduisant la communication. Donc si tu es la personne anxieuse, plus tu cherches la présence de l'autre et moins tu vas la recevoir. Car malgré l'amour que l'autre a pour toi, tes demandes sont vécues comme une forme de pression. Évidemment, c'est pas ton intention, mais pour l'autre, c'est comme ça que ça peut être ressenti. Alors comment faire pour s'en sortir ? Le premier truc, c'est que tous les deux vous preniez conscience du problème, que la personne évitante prenne conscience qu'elle a besoin de mettre de la distance et que c'est hyper flippant pour toi, et que toi, tu prennes conscience que tes demandes répétées finissent par être très mal vécues par la personne que t'aimes. La deuxième étape, c'est que chacun va travailler sur son propre bout du problème. Si tu sens que ça te concerne et que tu as envie d'un conseil, fais-moi un petit message privé, je te réponds dans les meilleurs délais.